s'appelle Françoise, elle a souffert de son poids de 12 à 40 ans. Elle a décidé de réagir pour donner à ses enfants, selon ses propres mots, une maman comme les autres. Avant de l'accueillir, je vous propose de recevoir sa sœur. Voici Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Vous êtes donc la sœur de Françoise. Oui. Votre sœur a été grosse, obèse? Oui. Obèse, de 12 à 40 ans. Elle a pesé jusqu'à combien? 106 kilos. 106 kilos. Quel regard vous avez encore sur cette période douloureuse que votre sœur a connue? C'est très difficile à expliquer. C'est un ressentiment. J'ai d'abord retrouvé ma sœur, avec qui nous étions sans arrêt en conflit, de la jalousie, elle était aigrie. On était tout le temps en rivalité, si vous voulez, pour n'importe quel sujet que ce soit. Et là, j'ai retrouvé ma sœur. Ça a été difficile, cette période. Hein. C'est dur d'en parler? Oui. Quelle est l'image qui vous revient, ou le mot que vous avez entendu et qui vous a fait tellement mal à vous, la sœur de cette petite fille trop grosse selon les autres? Comme tout à chacun, bon, tout le monde entend plus ou moins les mêmes choses. Mais vraiment, c'est des mauvais souvenirs, une mauvaise période. C'est difficile à expliquer. L'essentiel aujourd'hui, c'est j'ai retrouvé une sœur il y a beaucoup d'amour, ce qu'il n'y avait pas avant. Alors face à cette douleur, on va entendre celle de votre sœur nous raconter effectivement toutes ces moqueries qui lui ont fait si mal, mais qui ont eu au moins une vertu, comme pour tous nos autres invités, les faire réagir et bien changer. Voici ce que nous dit votre sœur Françoise de cette période douloureuse de 12, je vous le rappelle, de 12 à 40 ans. L'obésité est un vrai calvaire. J'ai connu la méchanceté des gens et surtout les regards moqueurs. J'étais considérée comme une personne à part qui avait du mal à trouver sa place dans la société. Je camouflais ma souffrance intérieure par mon tempérament de fonceuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on est constamment montré du doigt. Je ne vivais plus que pour mes enfants et je me suis oubliée. Au fil des années, j'ai accumulé les kilos. Pour moi, la nourriture était un refuge à tout ce que la vie m'infligeait. Malgré mes 106 kilos et mon sourire extérieur, j'étais dans une profonde détresse. Aujourd'hui, j'ai pris ma revanche sur la vie. J'ai gagné mon combat et je suis fière de pouvoir maintenant marcher au milieu de vous sans que vous me remarquiez. Marie-Claire, vous étiez émue en entendant votre sœur parler de cette période. Vous en parliez quand vous étiez petite fille de son problème de poids? Jamais? C'était le sujet tabou à la maison? Oui. Oui, puisque moi je n'en admettais pas qu'elle puisse se laisser aller sans aucun motif, puisque quand on est adolescent, bon, on n'a pas de soucis majeurs. Et je la comprenais difficilement qu'elle se réfugie comme ça dans la nourriture. Et elle me répondait, oh, toi tu as beaucoup de facilité parce que tu es mince, tu es grande. Donc, on avait toujours cette rivalité quoi, entre nous. Elle est devenue particulièrement grosse à l'âge de 30 ans? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une petite fille handicapée, ce qui a bouleversé évidemment notre vie. Et là, elle s'est réfugiée totalement dans la nourriture. C'était son refuge et elle passait ses journées à manger. Et là aussi? Voilà. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre, quasiment. Comment elle est maintenant? Donc, ça lui a donné le déclic. Et sa fille est très bien. Donc, elle a dit, allez, je me lance. Et c'est parti comme ça. Allez, on va se lancer nous aussi. On va donc accueillir Françoise. Vous avez vu comment Françoise était avant. Eh bien, voici cette transformation spectaculaire grâce à cause du regard, j'allais dire, de votre regard à vous sur les personnes qui sont trop grosses. Voici Françoise maintenant.
n'en reviens pas. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Mais c'est hallucinant. Non, c'est pas vous. Mais vous êtes toutes menues. Combien vous pesez aujourd'hui? 50 kilos. Et là? 106. Vous avez perdu 50 kilos, quasiment. 56. 56 kilos. Quand vous revoyez la Françoise de la photo, à quoi vous pensez? Très douloureux. Très pénible. C'était dur? Oui. Intérieurement. Aujourd'hui, ça a changé? Ah oui. Allez, allez vous asseoir à côté de votre sœur. Vous disiez c'était pénible intérieurement. Le plus dur, c'était quoi? De sentir le regard des gens. Des fois, il ne suffisait pas d'une parole, mais rien que l'intensité d'un regard qui vous fait vraiment prendre conscience de... Vous vous regardiez dans la glace à l'époque? Non, À quel moment vous avez dit maintenant c'est fini, c'est basta? à 40 ans. Pourquoi? Ben parce que j'ai vu que ma fille commençait un petit peu à se débrouiller et puis je me suis dit maintenant je vais penser à moi, je vais me prendre en charge. Et... Mais quand même 50 kilos, c'est énorme. Quand Oui. vous vous voyez là maintenant, comment vous êtes? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Au tout, j'ai perdu la moitié de moi. Eh ben, vous l'avez perdue pour mieux la retrouver ou c'est Oui, douloureux tout à fait. quelque part, cette moitié de vous que personne Les deux, n'a accepté? Les deux, parce Oui. qu'on dirait qu'on a perdu quelqu'un, quoi. Pas un jumeau, mais enfin, les kilos, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui se sont moqués de vous et qui ont provoqué cet état de détresse dans lequel vous avez été pendant tellement d'années? Ben, qu'on peut y arriver et que ils n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire. Fabienne Amiac, vous êtes actuellement en coulisses. Je ne sais pas si c'est la pluie ou le beau temps qui vous attend, mais quoi que vous fassiez, vous vous apprêtez à être relooké dans quelques instants pour faire une surprise à l'un de vos proches. Dites-nous donc de qui il s'agit. Bonjour Evelyne, je désirais piéger maman. C'est vrai que nous sommes très complices toutes les deux et quand même il fallait que je la piège un jour. Alors je profite de l'occasion pour la piéger réellement. Cependant je suis très inquiète sur ce que vous m'avez réservé. Fabienne, vous ne savez donc pas encore de quelle manière vous allez être relookée, mais dans quelques instants, c'est sûr, vous allez passer entre les mains de notre équipe. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir découvrir maintenant les vêtements que vous allez porter. Je vous propose de les voir. Ils sont juste dans le placard qui se trouve devant vous. Je crois que vous allez être très, très surprise. Oui. Mais heureusement que le soleil brille, parce que c'est assez dénudé. Je voudrais pas dire, mais bon, ben, c'est pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Il va falloir que je remplisse ça. Et vous avez pensé, vous avez pensé aux formes parce que c'est vrai que là, il va falloir faire quelque chose, quoi. Alors, bon, c'est un gorge rembourré, du coton, il va falloir vraiment... Bon, ben d'accord. Fabienne, vous allez donc être relookée en femme fatale, ce que vous êtes déjà. Mais là, nous allons forcer le trait. Je vous propose de passer tout de suite entre les mains de notre équipe. Et dans quelques instants, vous allez nous rejoindre sur ce plateau. Et nous allons découvrir ensemble le résultat. Celle que vous allez donc étonner, c'est votre maman. Vous avez décidé de la surprendre. Vous avez bien eu raison. Elle ne sait absolument pas la véritable raison de sa présence. Comment va-t-elle réagir quand elle va découvrir sa fille relookée en femme fatale? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous demande d'accueillir Nelly, la maman de Fabienne Amiac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quand je vous ai vu descendre l'escalier, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, elle a de qui tenir. Ah bon? Mais oui, Oui. bien sûr. C'est l'une des femmes les plus populaires de France. Elle présente la météo sur France 3. Et quand je vous ai vu, je me suis dit, mais elle est aussi élégante que sa maman. Ah, très bien. Comment vous la trouvez, votre fille, à l'antenne?
Très joli, Oui. très bien, oui. Vous lui faites des remarques Quelquefois, des il y a fois des couleurs qui passent plus ou moins bien, mais Lesquelles? autrement... Oh, ben, il y a des beiges qui ne sont pas très flatteurs, des couleurs, mais Vous la autrement... conseillez, vous l'appelez pour lui dire après la météo, dites Oui, donc là c'était oui, superbe, là oui. c'était pas terrible. Tout à fait. Ouais. Comment elle le prend? Quelquefois, elle m'écoute, puis quelquefois, bon, elle fait à son idée, hein, Oui. c'est son choix. Des fois, elle avait des facéties quand elle était petite fille sur ses vêtements. Vous savez comment on est, nous les mamans, on a l'impression qu'on va habiller votre fille et sa fille comme Oh ça. oui, et puis, elle avait un goût bien déterminé sur la façon de s'habiller. Oui, 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 oui. comme Ça, quoi? assez classique quand même dans l'ensemble. Ça vous embêtait des fois? Non, pas du tout. Non, pas vous du aimez tout. bien hein, votre Oui, fille oui, classique oui, et tout, oui, c'est le oui. rêve de toutes les mamans. Oui, oui. Elle est où votre fille? Ben justement, je l'attends, je la cherche. Comment ça, vous l'avez perdue? Là, il y a une énigme, hein, où il y a quelque chose. Elle vous fait des surprises des fois? Ben, je pense, là, oui, il y a une grosse surprise. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Votre Fabienne a quelque chose à vous dire. Je vous propose de l'écouter. Bon, bah alors maman, je sais que tu es là. Tu pensais venir pour une émission sur la célébrité de ta fille, à savoir, est-ce que c'est amusant d'avoir une fille reconnue dans la rue et à qui on demande toujours est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il va pleuvoir demain? Eh bien, pas du tout. Sache-le, ça n'est pas du tout le sujet de l'émission d'aujourd'hui. En fait, on va me relooker. Mais alors, vraiment, tu vas être en état de choc quand tu vas voir la tête que je vais avoir dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas du tout, elle m'en a pas parlé du tout, je ne suis pas au courant de rien. Ah bah oui, c'est une surprise pour C'est vous. vraiment une surprise, oui, oui. Là, Elle vous faisait des trucs comme ça, petite, des surprises? Oh, pas tellement, mais enfin, elle est assez mystérieuse dans son genre, oui, oui. Ah quand bah même. là, vous Oui, allez oui. avoir une sacrée surprise. Ah bon? Oui, relooker comment d'après vous? Peut-être en brune, puisqu'elle est blonde. En brune? Non? Écoutez, je ne sais pas du tout. En tout cas, je crois Ou en que vous allez rousse. avoir Je sais pas. une sacrée surprise. Il est temps d'accueillir maintenant Fabienne Amiac et de découvrir son nouveau look. Bien sûr, vous vous souvenez comment elle est, si classe. Si classe, c'est BCBG. Oubliez tous vos souvenirs. Voici la nouvelle Fabienne. Alors voilà, maman. Comment vous la trouvez? Je vais voir, oui. Oh, bah oui. Non, non, très bien. Et comment tu te trouves toi-même? Mais elle sait pas. Ah, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Fabienne. Oui, bah, je Et suis encore prête. merci d'avoir accepté parce que c'est une surprise pour votre maman, mais en général, les stars, les célébrités acceptent difficilement de changer leur apparence. Vous l'avez accepté et je pense que vous allez avoir une sacrée surprise. Comment vous vous trouvez? Bah, les yeux sont magnifiques. Le regard est très joli. C'est pas moi. Mais si, c'est vous. Si, moi j'aime beaucoup le maquillage des yeux. Je me reconnais pas du tout. Hein. Comment vous vous trouvez? J'ai l'impression d'être dans un film. Mais oui, Tout à fait. une oui. actrice. Une actrice. Oui. Une actrice. Mais je voulais être une actrice parce que maman, quand elle était jeune, elle ressemblait à Elizabeth Taylor. J'ai toujours voulu être aussi belle qu'elle, mais j'ai jamais réussi. Oh, vous rigolez, alors, Fabienne, elle vous êtes aime magnifique. C'est peut-être un avant-goût de la carrière qu'elle a peut-être pas faite, mais que j'ai essayé un petit c'est peu de vrai. réaliser pour lui faire plaisir. Blonde On ou réalise brune? toujours le rêve de sa maman aussi. Bien sûr. Ouais. En tout cas, elle peut être fière de vous, votre maman, car vous êtes une des animatrices les plus populaires de France, vous savez. Merci. Quand on fait la météo, c'est bien. Quand est-ce que vous me faites la météo sur France 3 comme ça? Je ne sais pas. Si vous avez envie d'être en brune? Alors, le coiffeur tout à l'heure me disait que pour un relookage, mais permanent, si je puis dire, ce serait pas mal. C'est pas mal. Moi, je vous trouve c'est bien pas en mal. brune. Allez, on Ouais. va lancer un plébiscite. Ah oui, oui. Vous la choisissez, Ah oui, oui. brune ou blonde, Fabienne. Eh bien, vous nous écrivez à C'est mon choix et vous décidez. Fabienne, on vous retrouve donc tous les jours ou presque sur France 3 pour la météo. Et je voulais aussi signaler que vous vous occupez d'une association qui s'appelle Vivre entre voisins. C'est un grand rendez-vous citoyen le 25 mai prochain. Alors, je ne sais pas si vous allez vous présenter comme ça. En tout cas, vous êtes Je pense superbe. pas. Merci à toutes les deux, en tout cas. Merci Je vous embrasse. Merci de nous avoir présenté votre maman. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous en prie. Brigitte est une femme qui rejetait toute idée de féminité. C'était il y a plus de 3 ans. Comment est-elle aujourd'hui? Avant de le découvrir, je vous propose de voir ou de revoir les images de cette émission.
À quoi ressemble votre femme? Ben, ma femme, c'est un vrai mec. Ce qu'elle a de masculin, c'est son apparence, sa forte personnalité, son assurance en elle. Elle s'habille en treillis, elle aime beaucoup le look armé. Pour elle, sa voiture, c'est plus important que la maison. C'est vrai que les choses de nana, les trucs, les chiffons, les fleurs, le jardin, c'est pas mon truc. Tout marche à l'envers, on est un couple atypique. Donc chez nous, nous recevons par exemple du monde. C'est Philippe qui va s'occuper de tout, de A jusqu'à Z, de la table. Bon, il faut voir une table dressée par Philippe et une table dressée par moi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que je suis un peu machotte, oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous sommes très équilibrés malgré tout. Hein. Nous avons chacun notre rôle. Alors justement, quel équilibre il vous apporte, Philippe? Ah ben, justement, l'équilibre de la maison. Moi, j'arrive, je mets les pieds sous la table. Les jours de pluie, on me dit quitte tes chaussures à l'entrée, j'ai fait le ménage. Mais ceci dit, ça me convient tout à fait. Maman, elle se dirige plutôt vers les boutiques des hommes que des femmes. Ça, c'est clair. Elle va regarder les pantalons larges, les vestes zippées, les sweats à capuche. C'est son style. Et puis, de toute façon, si elle se dirigeait vers un autre style, je pense que je resterais très surprise. Avant de découvrir ce qu'est devenue Brigitte, si elle est toujours un vrai macho à la maison ou dans sa vie de tous les jours, je vous propose d'accueillir son mari. Voici Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Evelyne. Vous êtes donc le mari de Brigitte. Vous avez changé de look. Oui, on a changé de look les deux d'ailleurs. Les deux? Oui, les deux. Non, attendez. Ah, vous avez coupé vos cheveux spectaculaire. longs. Oui. C'est assez féminin finalement quand même. Hein. Eh ben oui. Et là, c'est... Eh ben oui, c'est très. En fait, ça faisait un moment que je voulais le faire parce que bon, le changement s'est fait petit à petit. Et puis voilà, c'est fait. Et elle a changé aussi. Et ça va très bien, oui. Spectaculaire, encore plus. Beaucoup, beaucoup. Ah, beaucoup. Et dans son très comportement? Féminine. Bah, dans son comportement aussi. Là, je viens de voir l'extrait. Elle dit qu'elle rentre, qu'elle met les pieds sous la table. Maintenant, c'est moi qui rentre et qui mets les pieds sous la table. Incroyable. On va l'accueillir tout de suite. Avec plaisir. Ne plaisir. nous faites pas plus attendre. Voici Brigitte, vous l'avez vue avant. Eh bien, la voici maintenant. Attendez. Venez là. Non. Mais c'est pas possible. Venez là. Venez là. Là, à côté de l'écran, là. Non, mais c'est pas vous. Et je rassure tout de suite le public de C'est mon choix et les téléspectateurs, c'est pas nous qui l'avons habillée comme ça, ni relookée, hein. C'est toute seule comme... Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, j'ai minci. Ah, mais combien? Moins combien? 46. Hein? Moins 46, oui. 46 kilos? Oui. En combien de temps vous les avez perdus? 3 ans. En 3 ans? 3 ans. Mais dites donc, il n'y a pas que le poids aussi, tout a changé, votre look, les cheveux. Oui. Ben, forcément, je veux dire, il y a tout qui suit après. Hein, je veux dire, quand Et on les mince. vêtements? Ben, vous auriez jamais mis un truc pareil? Vous avez votre ceinture ou votre treillis? À la maison, dans un placard. Et puis alors dites donc, vous aviez un comportement, vous l'avez dit, de macho, hein? Oui. La nana qui tape du pied, Oui, tout c'est vrai, ça. c'est vrai, ouais. Et là, vous avez l'air toute... Ah ben forcément, je veux dire, quand on enlève la carapace, hein, je veux dire, on change. Incroyable, On se allez donc transforme. rejoindre votre mari. Qu'est-ce qui vous a conduit à une telle transformation, Brigitte? Bien, c'est vrai que l'émission y est pour beaucoup, parce que quand on se voit à l'écran, c'est comme une forme de thérapie. Donc, moi, ça m'a percuté. Bon, c'est vrai que j'ai malgré tout mon caractère, mais je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est féminin maintenant. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, par exemple, l'esthéticienne. Quoi? Oui, vous? oui, je vais chez l'esthéticienne, chose... Vous détestiez ça? Auparavant, je n'y aurais jamais pensé, c'était pas du tout mon Vous truc. détestiez en plus les trucs de nana. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, écoutez, comme Confirmez, quoi, hein. on peut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Vous voyez, j'y suis arrivée. Alors, vous allez chez l'esthéticienne. Voilà. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Le coiffeur, les cheveux. Je prends énormément de plaisir à cuisiner. Voilà. Vous? Oui. Et avant, c'était les pieds sous la table? Oui, beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins, mais par plaisir aussi. Je veux dire, tout s'est fait finalement dans la douceur et ça me convient très bien aussi. Alors, vous me dites, bon, l'émission, ça a été un peu le déclic. Qu'est-ce qui a fait sauter cette espèce de carapace de mec que vous aviez, en fait?
Bon, vas-y. Bon, c'est vrai que le fait de mincir aussi, je pense que ça... Parfois, on ne voit plus les choses de la même façon. Déjà pour s'habiller, on a plus de facilité. Et je crois qu'il y a tout qui suit. Après, psychologiquement, j'ai eu envie de devenir plus féminine, de mettre d'autres affaires. Mais c'est quand même une hallucination. Brigitte, vous avez 45 ans. Oui. Plus une gamine, non. Vous avez toujours vécu comme ça, votre mari vous a aimé comme ça, et puis tout d'un coup vous venez sur un plateau de télévision et vous décidez que toutes vos convictions auxquelles vous teniez vraiment très très durement, hop, elles s'évanouissent. Oui, en quelque sorte, oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je crois que on a tous des convictions comme ça, on croit que dans notre vie, on pense la meilleure chose, on agit de la meilleure façon. Et puis en fait, le fait de venir en parler en public, le fait que ce soit diffusé à la télévision et que nos amis nous en ont parlé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement, les amis? Eh bien, nos amis, forcément, certains ont été interpellés parce qu'ils n'avaient pas vraiment réalisé la vie que nous on avait. Et donc ça les a interpellés parce qu'ils n'avaient jamais imaginé ça en fait. Alors que à la limite, dans l'anonymat, dans la rue, souvent on nous disait messieurs, dames, mais c'était moi la dame et c'était Brigitte le garçon. Et maintenant, ça s'est totalement inversé, mais ça s'est fait vraiment naturellement. Et le déclic, bon, c'est mon choix, n'a certainement pas tout fait, mais tout a démarré de là, quoi, vraiment. Le fait de se voir nous-mêmes, même, je crois, hein, se voir nous-mêmes, une remise en question. Et puis moi, de mon côté, ma place d'homme, finalement, dans la maison. Aujourd'hui, vous l'avez plus? Oui, je pense que oui. Ça a rééquilibré beaucoup de choses. Si vous voulez, tout n'a pas changé radicalement, hein, parce que bon, le grand ménage à la maison, c'est toujours moi qui le fais. Brigitte passe l'aspirateur, chose qu'elle ne faisait pas avant. Bon, ceci dit, je trouve que je le fais mieux qu'elle, mais bon. Mais bon, elle le fait. Le côté... Moi, le soir, quand je rentre, le côté d'avoir mon petit plateau, elle me fait des bons petits plats. Vraiment, c'est un plaisir que je ne connaissais pas avant et je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup maintenant, quoi. J'y prends plaisir. En plus. C'est ça le plus. Ça se voit. Voilà. Mais Brigitte, quand vous dites, j'ai eu une révélation, nous avons une révélation en nous voyant à la télévision quand on est passé. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne supportiez plus finalement dans votre comportement de macho? Vous l'aviez dit sur le plateau. C'était dur. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Il n'y a pas de remise en question de ce qu'on était. C'est pas mieux maintenant. C'est un changement très radical. C'est pas mieux maintenant qu'avant. Je veux dire, avant, non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Avant, c'était très bien. On avait l'équilibre comme ça. Les choses ont évolué. Je pense que c'est positif pour Brigitte, c'est positif pour moi, c'est positif pour notre entourage aussi, hein, pour Ophélie, la fille de Brigitte, qui finalement, il y a des nouveaux repères qui se sont installés. Et Mais les choses sont tout ça n'a pas été réfléchi, si vous voulez. Hein. On ne s'est pas dit, voilà, maintenant, il faut qu'on change. Moi, j'ai envie d'avoir ma place d'homme. Il faut que tu deviennes plus féminine. Tout ça, c'est fait un peu, pour paraphraser quelque chose de célèbre, un peu à l'insu de notre plein gré, quoi. Et bon, et petit à petit, du coup, on s'y est adapté. Et puis, voilà, quoi. Ça a été assez subtil comme transformation, en fait. Je veux dire, ça s'est fait dans le temps, l'évolution. Mais en fait, je veux dire, on est aussi bien qu'avant, quoi, finalement. En tout cas, 3 ans après, la transformation est assez radicale. Et cette fois, c'est vous et non pas nous qui l'avons opéré. Car nous n'avons rien fait. Juste vous accueillir. Merci. Il y a quelques mois, Lucille était venue sur notre plateau pour demander par surprise à son petit ami Romuald d'être vraiment plus ordonné. Romuald laissait tout traîner, ses affaires, et il était un petit peu fâché, on peut le dire, un petit peu encore, c'est un euphémisme, avec le rangement. L'électrochoc attendu par Lucille a-t-il eu lieu? Avant de le découvrir, je vous propose de voir ou de revoir quelques images de son passage à l'émission. Dans votre entourage, quelqu'un vous fait vivre un calvaire parce qu'il ne range pas ses affaires, c'est qui? C'est mon copain Romuald. Il range, mais il dérange tout de suite, donc l'ordre ne reste pas une journée. Quoi, par exemple? Alors, c'est de tout. Des vêtements qui jonchent le sol, des bouteilles vides qui traînent. Vous n'êtes pas du genre à laisser traîner votre culotte le matin et pas la ramasser? Peut-être pas, si ça peut arriver, mais Pardon? Si, ça peut arriver. Votre copine, elle doit être très tolérante et qu'elle s'en fout un peu que vous laissiez traîner vos machins. Je dirais pas qu'elle s'en fout, mais elle fait avec, on dira. Elle fait avec? Voilà. Salut mon cœur, sur ces images, tu vois ta chambre. C'est moi qui ai filmé tout ça sans que tu le saches pour te montrer le bazar dans lequel tu nous fais vivre. Là, les habits qui sont par terre, j'aimerais bien qu'ils soient plutôt dans la salle de bain quand c'est sale. Tu vois cette poussière sur la télé, j'en veux plus.
En fait, j'en peux plus de tout ce bazar. Ce que je te demande, c'est de ranger pour nous deux, pas uniquement pour toi, ni pour moi, ni pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour tous les deux. Car sinon, il se pourrait qu'on ne signe pas de bail ensemble. S'il a dit oui, il est derrière cette porte. Venez avec moi. Et oui, il est là. Visiblement, Romuald avait donc accepté de se mettre un peu au ménage, en tout cas à ranger ses affaires. Vous l'avez entendu, il y avait le bail d'un appartement, d'une vie à deux, donc, en jeu sur ce plateau-là. Que sont-ils devenus? Comment a évolué Romuald? Voici Romuald donc et sa petite amie Lucille. Merci à tous les deux d'être revenus sur le plateau de C'est mon choix. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission? Je range. Le déclic. C'est pas vrai. Si, je fais l'effort. Je me mets à ranger beaucoup plus. Enfin, je laisse moins traîner les choses. Il n'y a plus de vêtements qui traînent par terre. Je fais l'effort de les mettre dans le bac à linge. C'est dur? Comment? C'est dur de ranger quand on n'a jamais rangé? Ouais. Surtout au début, faut s'y mettre, quoi. Faut prendre son courage à deux mains. Et puis pourquoi? Qu'est-ce qui était si dur de ranger? En fait, c'est que j'avais pas énormément de temps pour moi et quand j'en avais, j'avais pas envie de le passer à ranger. Donc maintenant, je fais l'effort, je prends 1 heure et puis ou moins. Enfin, si c'est fait plus régulièrement, moins. Et comme ça, ça nous permet de vivre dans un endroit plus propre et mieux rangé. Ça a changé votre vie? Oui. Le lendemain de l'émission, ça a été radical. J'ai eu la bonne surprise d'arriver et de trouver la chambre bien rangée. Ça fait aérer. C'était étouffant avant, on ne pouvait pas mettre le pied par terre. Là, ça a été une bonne surprise pour moi. Ça vous a étonné qu'il réagisse comme ça? Non, parce que étant donné qu'il était derrière la porte, qu'il avait pris un engagement, je pensais qu'il allait le tenir. Et c'est ce qu'il a fait, alors pourvu que ça dure. Qu'est-ce qui vous a fait peur, Romuald? Quand on voit les images, quand on vit dedans, on est habitué, on sait qu'on ne peut pas mettre le pied par terre. Car elle était allée filmer chez vous. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les images à la télé, et puis même quand on les revoit après, on se dit c'est pas possible. C'est crade. Ouais, c'est crade. C'est pas à elle de le faire. Exactement. Vous avez eu peur de l'ultimatum qu'elle vous a lancé, ce fameux bail d'appartement qu'elle vous menaçait de ne pas signer? Peur non, puisque je savais que c'était important pour elle et je savais que j'allais le faire. Donc j'avais pas peur. Si j'avais pris la décision de ne pas ranger, oui, j'aurais eu peur certainement. Mais là, je savais que j'allais le faire, c'était important pour elle. Même c'est mieux pour vivre. C'est mieux de vivre dans un endroit propre, rangé, sans affaires par terre, sans bouteilles vides, sans papier partout. Donc forcément, oui, je l'ai fait. Et puis. Et alors, l'appartement? L'appartement, pour bientôt, on espère. Vous avez signé? Vous allez signer ce bail pour faire une vie à deux? Eh bien, bravo et double bravo d'avoir tenu vos engagements, car effectivement, quand on vient le dire à C'est mon choix, on s'y tient. Nous allons à présent accueillir Christiane. Christiane était venue témoigner sur un thème très identifiant pour de nombreuses femmes. Elle mentait toujours sur son âge et elle refusait catégoriquement de le révéler. C'était il y a plus de 2 ans avant de l'accueillir pour savoir si enfin elle dit son âge ou pas du tout. Eh bien, je vous propose de voir ou de revoir quelques images de son passage à l'émission. Christiane, bonjour. Christiane, quel âge avez-vous? Je ne le dis pas. J'ai l'âge que je parais. J'ai l'âge que je parais, que j'ai envie d'avoir. Vous donnez pas un petit âge ou pas un petit truc à me mettre sous la dent? Non, puis si on insiste, je trouve que c'est mal élevé de me demander mon âge. Dans ma tête, je suis restée à 45 ans, mais je ne dis pas que j'ai 45 ans, par contre. Je ne mens pas. Je déteste le mensonge. Vous n'aimez pas qu'on vous demande... C'est dans ma tête que je suis restée à 45 ans, mais je ne veux pas dire mon âge. Vous n'aimez pas qu'on vous demande votre âge? Non, j'aime pas qu'on évoque l'âge. Pourquoi? Moi, ma vie s'est arrêtée à 45 ans parce que je me suis retrouvée sans emploi et mon ex-mari, 55 ans lui à l'époque, avec une fille de 25 ans. Quand je vois les femmes de mon âge, certaines, j'ai trouvé triquées, je les trouve, excusez-moi, j'ai des goûts dans ma tête qui seraient excentriques, qui sont excentriques compte tenu de l'âge réel, enfin de l'âge que j'ai. Alors, Christiane a-t-elle changé d'avis depuis? A-t-elle moins la dent dure contre les jeunettes? Et est-ce qu'elle accepte enfin de dire son âge? Voici Christiane. Mais Christiane, mais
Ah oui, il va falloir que vous en portiez un Je sur suis vos une genoux. mamie, hein. Mais quel look! Ça vous plaît? Ah mais, attendez! C'est grâce à l'émission. Ah, le look, c'est suite à l'émission, oui. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, vous vous rappelez la remarque que j'avais prise? Que je m'habillais comme sa petite sœur. Oui. Bah oui, bon, j'ai décidé d'être plus classe. Oh, mais c'est incroyable, puis c'est plus coloré, c'est plus féminin, c'est fou. Alors, est-ce que, sans nous le dire, si jamais c'est le cas, est-ce que vous acceptez aujourd'hui enfin mais de je l'assume complètement maintenant. Comment ça? Parfaitement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre âge, vous l'assumez? Ce qui s'est passé, c'est que je suis une jeune remariée. J'ai vu un conte de fées. C'est pas vrai. Et donc, dans ma tête, je suis jeune. Bon, je suis grand-mère, j'ai 2 adorables petits-fils, mais je suis une jeune mariée, je vis un conte de fées, j'ai un mari extraordinaire, c'est à lui que je dois ça. Mais alors, attendez, vous avez rencontré quelqu'un, alors que vous étiez vraiment, vous aviez là-dedans contre les hommes, votre ancien mari, Mais oui, etc. mais ça faisait quand même 7 ans que je vivais avec lui, et il a 10 ans de moins que moi, il m'a épousée avec mon âge canonique. Donc, bien maintenant, j'assume parfaitement mon âge, puisqu'il m'a choisi sans tenir compte de mon âge. Et je vis vraiment un conte de fées. Mais ça se voit, vous avez les yeux qui Ah, brillent. mais je suis heureuse. Vous ne cachez plus du tout votre âge aux gens? Ben non, je l'assume complètement. Hein. Par contre, même, jusqu'à la limite, je vais provoquer un petit... Parce que je vais vous raconter une anecdote. Je fais mes commissions dans un supermarché et il faut présenter pour avoir le parking gratuit un petit carton, comme quoi on a acheté et on poinçonne. Et le vigile qui était là, je lui donne, et j'ai vu qu'il me regardait, puis il me dit « Vous êtes belle. » Je dis « C'est pas possible. » Mais je dis « Mais mon brave monsieur, si vous connaissiez mon âge. » Et il me dit « Mais l'âge ne compte pas. » Et là, ça a été? Ah, un autre déclic. Dites-moi un peu, Christiane. Quand vous avez vu votre image à l'émission, vous qui étiez un peu, on vous sentait malheureuse, oui, j'étais malheureuse. Pas bien par rapport à cette histoire d'âge qui est importante pour les femmes, hein, oui. Surtout après avoir vécu ce que vous avez vécu. À quoi vous avez pensé en vous voyant? Ben, j'ai pensé que je transmettais quand même pas une image très positive, d'une part, et que bon, c'est vrai que j'avais souffert, j'ai souffert de cette discrimination sur l'âge, mais c'est vraiment mon mariage qui a fait que je suis sur un nuage. Bonjour. Bonjour Evelyne, Monique de Paris. Je voulais demander à cette dame que je ne comprends pas la raison pour laquelle vous cachiez votre âge avant. Était-ce par complexe, par honte? Non, pas par honte, par complexe et par blessure. J'ai été très, très blessée. Très blessée sur ce fait que, bon, je l'ai vécu. Et puis en plus, comment dire, on vit une période où on voit les hommes d'un certain âge avec des minettes, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose que je vivais très mal. Très, très mal. Mais le fait que mon mari actuel n'ait pas vu, en quelque sorte, mon âge ne l'intéresse pas, c'est moi qui l'aime, comme je suis à l'heure actuelle. Et pourtant, vous étiez déjà avec lui à l'époque. Oui, j'étais déjà avec lui, mais alors qu'il a voulu franchir le pas. Et de m'offrir ce que je n'avais pas vu avec mon premier mari, puisque je m'étais mariée enceinte jusqu'au cou, comme on dit. Donc je n'ai pas eu de robe de mariée, Et là, j'ai eu mon mariage, un mariage avec mon bouquet de la mariée, avec 2 mariages séparés à la mairie en secret, et la grande fête familiale au mois d'octobre, très récent. Donc je vous dis, je suis une très jeune mariée, et maintenant je suis très jeune, et je suis heureuse. Alors maintenant, Christiane, quand vous voyez des hommes de votre âge avec des minettes, vous êtes... Ah, ça, je déteste. Hein, Vous détestez toujours, hein, ça c'est clair. Et alors, mon fils, je suis très fière de mon fils aîné. Oui. Parce qu'il s'est marié un mois après nous, mais il ne savait pas qu'on était mariés à ce moment-là. Il s'est marié un mois après nous, et ça m'a bru à presque l'âge de mon mari, en fait 2 ans de moins que mon mari actuel. Et je trouve que mon fils a eu raison de privilégier, il est très bien. Il n'a pas tenu compte de son âge, et ils sont heureux. Et des hommes qui apprécient davantage, qui ne tiennent pas compte de l'âge, qui tiennent compte de ce qu'est la personne. C'est ça qui est important.
Après tout, c'est ce qu'on a dans la tête. Puis après, si on fait jeune, ben on fait jeune. Alors justement, si vous ne vouliez pas dire votre âge, c'est parce que vous vous méfiez à l'époque du Voilà, regard oui, des autres. oui. Que vous ont dit vos amis, votre entourage quand ils ont vu l'émission? Bah, que j'avais tort. Parce que bah, on me dit de toute façon, tu fais pas ton âge. Je prends comme un compliment, mais les compliments, des fois, on se demande si c'est sincère ou pas. Mais en fait, que j'avais tort et qu'il fallait quand même mieux que... Bon, ben, c'était pas une tare, hein, son âge. Alors, quel âge vous avez? Quel âge j'ai? Je vais avoir 57 ans. Bravo! Elle l'a dit! Et effectivement, vous ne les faites pas. Merci. On va accueillir à présent Laurence. Laurence était venue il y a 6 mois sur notre plateau demander à sa tante Thérèse d'accepter enfin l'amour qu'elle avait choisi. Laurence aimait un homme qui lui était infidèle et sa tante ne l'acceptait pas. Elle voulait qu'elle renonce à cet amour qu'elle jugeait destructeur. Avant de les accueillir toutes les deux, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de l'émission. Je suis avec quelqu'un depuis 1 an que j'ai rencontré. Ça a été un véritable coup de foudre. J'en suis amoureuse. C'est pour moi l'homme de ma vie. Mais il m'a trompée. Vous ne l'avez pas quitté? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'homme de ma vie. Il a fait une erreur et peut-être qu'un jour, il se rendra compte que je suis la femme de sa vie et que je le rendrai heureux. Il ne se rend pas compte en ce moment que vous êtes la femme de sa vie? Mais peut-être pas. Peut-être pas? Non. Il vous a trompé depuis? Oui. Encore? Oui. Combien de fois? 1 fois. Encore une fois? Oui. Et là aussi, vous avez pardonné? Oui. Vous êtes venu donc demander à votre tante d'accepter cette situation. Oui. Comment est-ce qu'elle réagit quand elle apprend ça? Elle me dit forcément de passer à autre chose, d'oublier et que le bonheur n'est pas avec lui. Pourquoi est-ce que ça serait important que votre tante accepte cette situation et vous comprenne? Nous sommes très très proches et bon, en fait, j'aimerais qu'elle comprenne et qu'elle m'aide. Vous avez peur qu'il vous trompe encore? Oui, bien sûr, évidemment. Et malgré ça, vous pardonnerez encore? J'espère. J'espère pas. J'espère qu'un jour, je vais passer à autre chose. Je respecte son choix. Si c'est son bonheur à elle, je reste persuadée que ça ne peut pas être un bonheur absolu. Elle mérite mieux que ça. En tout cas, vous avez entendu qu'elle a dit que si vous la compreniez mieux, ça l'aiderait peut-être à faire de meilleurs choix. Laurence était donc venue demander à sa tante d'accepter cet amour auquel elle croyait dur comme fer. Que sont-elles devenues? Est-ce qu'elle a changé d'avis? Est-ce que la tante accepte mieux cette liaison? C'est ce que nous allons découvrir. Voici Laurence et sa tante Thérèse. Laurence et Thérèse, bonjour. Avant de nous dire ce qui s'est passé dans votre vie, je vois aussi physiquement, vous avez un petit peu plus d'aplomb et d'assurance. Laurence, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air... Mieux. C'est vrai? Oui, un petit peu, oui. En fait, j'ai choisi... Vous êtes mieux parce que Tata accepte mieux votre liaison? Non, parce que c'est moi qui ai mis un terme à cette liaison. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après l'émission, justement, après avoir revu les images et entendu des amis, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne serais pas heureuse avec ce garçon. Et donc, j'ai choisi la raison, c'est-à-dire que je l'évite et je ne veux plus le voir. Vous l'avez donc quitté? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a réagi? Oh lui, rien de spécial de toute façon, hein, puisque je pense que de toute façon c'est quelqu'un qui ne m'aimait pas vraiment, puisqu'il m'a trompée. Et puis, donc c'était à moi de prendre les choses en main, donc c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous a aidé à faire ce choix qui n'est pas un choix facile, car vous étiez très amoureuse de ce garçon? J'étais très, très, très amoureuse et pour moi c'était l'homme de ma vie. Et aujourd'hui je me rends compte que je ne serais pas heureuse avec un homme comme ça et qu'en fait j'ai envie de regarder autour de moi et les chances qui peuvent m'arriver. Thérèse, vous soufflez un peu? Disons que pour elle, oui, j'apprécie énormément son choix. Bon, je ne lui ai jamais rien imposé puisque bon, j'acceptais ce qu'elle vivait. Elle venait, j'ai continué à l'écouter. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis sûre qu'elle va passer à autre chose. Et qu'elle a fait le bon choix. Et qu'elle a fait le très bon choix. Une décision, en tout cas, que vous avez prise en votre âme et conscience, après l'avoir bien pesée. Aujourd'hui, vous me disiez « je vais mieux ». Oui. Pourquoi? Parce que je regarde un peu autour de moi et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi et qui sont certainement plus intéressants que ce garçon. Et j'ai le sentiment aussi que physiquement, vous avez plus vous êtes moins introverti, plus... je me trompe?
Oui, non, vous vous trompez pas. D'ailleurs, j'ai pris du poids, j'ai changé un peu de look et tout, ouais, je vais mieux. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Laurence, d'une relation avec un homme? La fidélité. Ah, c'est paradoxal. Voilà, la sincérité, parce que les choses que j'ai acceptées justement avec ce garçon, c'est-à-dire l'infidélité, pour moi maintenant c'est terminé, quoi. Si un homme demain vous dit je te partage avec d'autres, qu'est-ce que vous Je passe à autre chose tout de suite. C'est vous toute seule? Toute seule. Eh bien en tout cas, on est ravis de voir que vous allez mieux aujourd'hui.